Bonjour à tous, bon réveil et merci de suivre le 6h30 sur RTI 1. L'actualité nationale, c'est le vice-président de la République, Timoko Meïlie Tsokone, qui a pris part ce jeudi à une table ronde de présentation du portefeuille de projets verts de la Côte d'Ivoire. C'était à Bakou, en Azerbaïdjan, en marge de la 29e conférence des partis COP29 sur les changements climatiques. On fait le point avec Alexis Ouetraogo. Salle de médiation du médiateur de la République. Ce 15 novembre 2024, la paix est célébrée à l'occasion d'une journée nationale dédiée à l'ensemble de la jeunesse des partis politiques et des organisations de la société civile. À sa prise de parole, le premier responsable du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire se félicite de la tenue de l'événement et prend un engagement formel quant à la participation citoyenne des jeunes aux futures échéances électorales, notamment la présidentielle de 2025. Notre pays, la Côte d'Ivoire, porte à son sein une jeunesse dynamique et des organisations de la société civile influentes, qui jouent un rôle crucial dans la promotion de la cohésion sociale et le respect des droits de chacun. Mais nous savons aussi que cette force, cette jeunesse, peut être parfois mal dirigée, utilisée pour des desseins qui mettent en péril notre unité. En ce jour, nous prenons l'engagement, jeunes et acteurs de la société civile, de faire une campagne électorale avec pour principal candidat la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire et la sauvegarde des liens entre nous. Fait marquant, l'adresse du médiateur de la République. Il veut outiller les animateurs de la société civile et les jeunes sur l'importance de la paix comme vecteur de cohésion sociale en marquant un point d'honneur sur l'importance du thème de cette journée. Le thème de la Journée nationale de la paix 2024 est, je cite, « Unis dans notre diversité, renforçons la paix, la solidarité et la cohésion nationale, socle de notre développement inclusif dans la paix durable ». Ce thème souligne l'importance d'instaurer une culture de la paix, de remplacer la désunion, l'exclusion et le désespoir par la justice, l'égalité pour toutes et tous en vue d'un développement effectif de notre belle nation. Cette célébration intervient dans un contexte électoral et les médiateurs de la République comptent jouer un rôle essentiel pour des élections apaisées et sans violence. Et comme vous l'avez constaté, c'était plutôt un reportage portant sur la célébration de la paix qui est célébrée en Côte d'Ivoire tous les 15 novembre. Et toujours en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique mène une réflexion sur les pôles de compétences. Il s'agit de les rendre opérationnels afin de booster l'innovation, faire connaître l'environnement législatif et réglementaire et consolider surtout un projet de décret à soumettre au cabinet du ministère. Didier Nguesson nous en parle. Développer une expertise scientifique dans un domaine de recherche afin que les résultats des travaux impactent le quotidien des populations. Cette noble vision est l'essence des pôles de compétences dans l'enseignement supérieur. Leur mise en œuvre nécessite un cadrage réglementaire pour lequel les enseignants-chercheurs réfléchissent. Il y a aujourd'hui des nouveaux dispositifs qui emmène la recherche scientifique sur un chemin qui fait que normalement nous allons avoir une recherche, on va dire, percutante, une recherche performante et surtout une recherche qui va produire des résultats qui vont impacter la société, des résultats qui vont nous conduire vers le développement durable, des résultats qui vont se ressentir même au niveau des collectivités locales. La création, les attributions et l'organisation des pôles de compétences devraient déboucher sur l'élaboration de programmes nationaux de recherche. Il y a eu un diagnostic qui a été fait. On a relevé les insuffisances de la recherche scientifique dans le développement de la Côte d'Ivoire. Ces insuffisances donc ont fait l'objet de réflexions et de nouveaux programmes de recherche ont été donc mis en place pour pouvoir booster la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Un pôle de compétences regroupe plusieurs entreprises, laboratoires et unités de formation et de recherche sur une thématique donnée. Et pour parler de sécurité routière dans l'optique de réduire au maximum le nombre d'accidents sur les routes, le ministère des Transports a initié une séance de travail avec les chauffeurs de camions poids lourds. Ce cadre a permis de sensibiliser ces transporteurs au respect du code de la route et de relever les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il faut souligner que cette réunion s'est tenue dans les locaux du port autonome d'Abidjan en présence de Jean-Michel Quadio,
et Léon Brou. Selon le ministère des Transports, la Côte d'Ivoire perd chaque année 300 milliards de francs CFA du fait des accidents de la route. Parmi les personnes occasionnant ces accidents, les chauffeurs des camions poids lourds, exerçant pour la plupart entre Abidjan et les capitales de la sous-région. Ces usagers de la route sensibilisés aux bonnes pratiques et au respect du code de la route. Les accidents ont baissé, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rester les bras croisés. Nous avons rencontré les transporteurs de l'Interland qui conduisent les gros camions, les poids lourds de manière générale, à l'effet de les sensibiliser à la sécurité routière. Faire en sorte que ces routes que nous avons eu à construire ne soient pas des mouroirs. Il y a les routes qui sont en train de construire, il y a des systèmes de sécurité d'un service qui sont en train de se mettre en place, qui ont véritablement un impact direct sur les conditions de travail et donc sur les accidents de la route. C'était aussi une occasion pour nous d'exposer nos problèmes aussi, les problèmes là même qui font qu'effectivement il y a des accidents. Cette séance de travail aussi l'occasion d'échanges sur les origines des accidents de la circulation indépendante des transporteurs, viser des mesures du ministère des Transports pour réduire les accidents de la route. En société, à l'occasion de la première édition du festival Graphe Ivoire, plusieurs graffeurs ont exprimé leur art sur des murs dans les différentes communes du district autonome d'Abidjan. L'objectif de cet événement est d'embellir la ville d'Abidjan tout en valorisant le métier du graffiti, comme nous l'explique ici Ange Parfaite Awa. Donner des couleurs et de la vie à chaque espace qu'ils occupent, façades, édifices et rues. Ces artistes ne passent pas inaperçus depuis quelques jours dans le district d'Abidjan. Ici, on voit que c'est une danseuse traditionnelle qui a été représentée, mais au lieu du kaolin sur le visage, on remplace par des couleurs vives pour attirer l'Africain à s'intéresser à sa propre couleur. Pinceau en main, ils dessinent et embellissent, comme ici, dans la commune de Cocody. Il y a plusieurs nationalités qui sont tous venus pour exprimer de l'art, partager leurs expériences, partager leur amour pour le street art. J'appelle ça after work. Et pour ça, vous allez remarquer qu'il y a des femmes qui sont en train de danser, des hommes aussi accompagnés pour se déstresser. À Cocody, Trècheville, Marcory et au plateau, ils impriment leur marque. C'est intéressant, c'est joli à voir. Moi, ça me plaît en tout cas. Ça me plaît bien. Partant, j'ai vu les murs et j'ai trouvé vraiment que ces artisans sont tellement forts et ces dessins sont tellement beaux et ils sont vraiment à féliciter. Derrière ces œuvres d'art, des messages sont véhiculés. Messages inspirés des réalités sociales, des rêves et attentes de la jeunesse. C'est une manière de montrer aux gens qu'à travers le graffiti, on peut aussi sensibiliser. Parce que ce n'est pas que pour embellir un endroit. Quand on voit c'est beau, ça donne de belles couleurs. Un coup de pinceau pour contribuer à la beauté des rues abidjanaises. Quand le street art s'exprime, cela donne ces belles fresques. L'opération dénommée Festival Graphe Ivoire va durer 2 semaines. L'idée plaît et force l'admiration. Et pour la célébration de l'excellence, le ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a organisé une cérémonie pour récompenser les 2e et 3e lauréats du prix national d'excellence édition 2024. Les festivités se sont déroulées dans la commune du Plateau en présence du ministre Moussa Sanogo. On fait le point avec Juliette Ouya. Ils sont ingénieurs, statisticiens et juristes au ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Ils ont été récompensés pour leur assiduité et ardeur au travail. Les 2e et 3e lauréats du prix national d'excellence, édition 2024, ont été reçus par le ministre Moussa Sanogo. Notre projet, c'est de renforcer l'équipe avec laquelle nous travaillons, les faire monter en compétences et en leadership, de telle que chacun à son niveau puisse assumer
l'entière responsabilité de ces tâches. Pour 2025, nous voulons pouvoir positionner notre direction générale au rang des grandes directions de ce pays. En parlant des directions, puisque nous sortons de la direction du budget, donc je voudrais qu'on puisse reconnaître à notre direction générale la même force, qu'on puisse s'implanter. L'occasion pour le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sanogo, d'encourager les récipiendaires et le personnel de son département à poursuivre les efforts. Vous faites la fierté de la direction générale du portefeuille de l'État et de l'ensemble du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Il vous appartient de persévérer dans cette quête de l'excellence, de vous parfaire au fil des expériences et de remporter autant de lauriers individuels que de contribuer à la performance collective de votre direction générale. Le prix national d'excellence consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir une société d'excellence. Initié en 2013, le prix national d'excellence récompense les personnes physiques et morales les plus méritantes. Et le groupe RTI est toujours actif et multiplie les bonnes initiatives. La direction générale a tenu ce jeudi 14 novembre à la Maison de la télévision dans la commune de Cocody une séance de travail avec la représentation ivoirienne du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. À l'issue donc des travaux, le groupe médiatique de service public a réaffirmé son engagement à travers sa convention avec l'UNICEF à promouvoir le droit des enfants à travers ses productions audiovisuelles. Jean-Marc Djadji. L'intérêt supérieur de l'enfant prévaut dans toutes les productions de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Cette résolution vient de se matérialiser à travers la plaque de la charte d'éthique, un symbole de la convention signée depuis novembre 2022 entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et le groupe RTI. Sa devise, promouvoir les droits des enfants. Le renforcement des capacités et l'apport en logistique à la RTI sont, entre autres, les projets de l'UNICEF pour une bonne divulgation des messages. C'est vraiment pour moi un grand plaisir, avec toute mon équipe qui m'accompagne aujourd'hui, de pouvoir sceller une certaine forme de partenariat que nous souhaitons être un point de départ. Le monde est en train de changer. Les enfants qui sont au cœur de notre mandat, nous nous rappelions tout à l'heure que les moins de 35 ans représentent 75% de la population. Ceux-là, jeunes et enfants, ont besoin que nous nous adaptions dans nos moyens de communiquer avec eux. Vu les 13 résolutions de cette charte d'éthique, Jean-Martial Adou, directeur général par intérim de la RTI, proscrit toute production pouvant porter atteinte à la dignité de l'enfant. C'est, disons, notre mission également, la RTI, de faire en sorte que, disons, toute la société adhère, disons, prenne sur elle-même la défense de ces valeurs qui constituent la mission de l'UNICEF. Donc à travers naturellement la signature de cette charte, c'est un peu un rappel, une piqûre de rappel, disons pour nous RTI, que chaque jour quand nous venons au travail, dans un coin de notre tête, devrais-je dire dans un coin de notre mission, il y a que nous devons agir pour protéger les enfants. La matérialisation de la charte d'éthique pour la promotion des droits des enfants signée par la RTI cadre avec éduquer, informer, divertir. Hors de nos frontières, en Haïti, la tension reste vive, où les gangs n'ont toujours pas enterré leur hache de guerre. Ce mercredi, Port-au-Prince était encore le théâtre de tirs sporadiques. Aux États-Unis d'Amérique, les nominations de la future administration Donald Trump s'enchaînent. En matière de politique étrangère, le président élu s'est illustré par ses prises de position pour le moins ambitieuses, sans avoir encore expliqué comment il compte régler le conflit ukrainien en 24 heures et surtout mettre fin à toutes les guerres au Proche-Orient. Et parlant de guerre au Proche-Orient, le Liban a subi des pertes économiques dépassant les 5 milliards de dollars au cours de l'année écoulée en raison du conflit entre
l'armée israélienne et le Hezbollah, selon une étude de la Banque mondiale publiée ce jeudi. L'étude précise également que près de 100 000 logements ont été endommagés. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end dans la paix en compagnie des programmes du groupe RTI.